Sans filtre est un micro-programme qui évalue la capacité de l'homme dans son vouloir de s'assumer. Sans filtre tire son contenu des différents secteurs de la vie et quand on accepte l'invitation des Sans filtre, on est censé évidemment parler sans filtre, mais avec responsabilité. Merci à vous d'accepter toutes les conditions et de répondre aux questions de Marceline Mazé-Mwakoumania, dit Triple M. Bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma bomwanu ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te soku bayibinga bomwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokindike nasalela biso lokola bouclier humain yoyo. La grâce divine a été incommensurable durant l'année 2021 pour ma famille et moi. Voilà pourquoi qui dit 25 décembre dit la fête de la nativité et nous avons décidé, nous, de pouvoir venir célébrer cette fête aux côtés des enfants de l'orphelinat Manassé. Nous sommes ici dans la commune de Lansele, sur avenue Luto numéro 5, au quartier Ngama Baji, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors cet orphelinat regroupe une trentaine d'enfants, dont 11 garçons et 19 filles. Et le moins âgé a 6 ans, le plus âgé a 17 ans. Et par rapport à tout cela, nous étions plus intéressés par le fait que parmi ces enfants, en fait, tous ces enfants en fait, vont à l'école, ce qui est déjà une très très bonne chose. Donc ça veut dire, en d'autres termes, on peut être orphelin et assurer son avenir grâce aux parents d'emprunt que nous avons de temps en temps. Nous sommes donc à l'entrée de la grande salle érigée bien sûr par Madame Gino Bompanga qui a créé cet orphelinat qui est d'ailleurs en réalité une fondation, mais la succursale c'est cet orphelinat et je suis très ravie de voir ces enfants en très bonne forme, en très bonne santé et surtout habillés, ce qui est vraiment à encourager. Madame, bonsoir. Vous allez bien messieurs? Bonsoir les enfants. Joyeux Noël à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez vraiment que cette Noël elle est joyeuse? Notre présence vous réconforte, n'est-ce pas? J'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. D'accord? Allez, on va cette fois-ci rencontrer Madame Marie-Jeanne Ngélé qui encadre en fait ses enfants. Madame Marie-Jeanne Ngélé, bonsoir. Bonsoir maman. Vous allez bien? Bien, par la grâce de Dieu. Encore une fois de plus, joyeux Noël et très bonne fête de fin d'année. Ah, vous pareillement, merci aussi, à vous pareillement. Vous êtes là pour encadrer les enfants qui sont ici dans cet orphelinat Manassé. Ces enfants-là, vous les recrutez comment? Il y a d'autres gens qui viennent pour toquer la porte et puis demander. Il y a d'autres il vient lui-même. Ici, il y a d'autres qu'on a ramassé. Cet orphelinat existe depuis 2017. Vous avez recruté les 30 enfants au même moment ou bien ça s'est fait progressivement? Non, on a commencé avec 8 enfants. Maintenant, on est à 30. Ça fait du monde continue. Continue, mais il n'y a pas de place alors. Regarde, la cour est petite, pas moyen de recruter encore beaucoup d'enfants. Nous sommes arrêtés maintenant à 30. Et comment vous faites pour manger, pour faire nourrir ces enfants, pour les faire scolariser comme vous les faites? Parce que je l'ai dit tout au début de cet entretien que tous les enfants vont à l'école. C'est d'ailleurs, comment ça s'appelle encore l'école? École Immaculée. L'école de serre ici à Ngamaba, à Kinkole, Plaza, à Immaculée. Et ces enfants vont à l'école, vous payez le frais ou bien c'est gratuit? Non, on paye pour les enfants, on paye. C'est pas gratuit. Et l'enfant qui a 6 ans aujourd'hui, quand il est venu, il avait quel âge? 2 ans. Et c'est comment que c'est passé comme ça, comme un enfant à la maison. Ils sont accueillis comme ça. Puis il est venu à 3 ans, on a fait un entrée maternelle. Maintenant, il est à 2e primaire. Et c'est quoi sa situation? Ses parents sont morts ou c'est un enfant de la rue ou un démuni? Elle est orphelin de père et de mère, ils sont 4. Et ils sont dans cet orphelinat? Oui. Tous les 4? Oui, ils sont 4.
Alors, je le disais d'ailleurs il y a peu, je reviens sur la question. Comment vous faites pour nourrir ces enfants régulièrement? Parce que quand même avoir 30 enfants à la maison, quels que soient les moyens qu'on a, parfois c'est quand même très très difficile. Il y a des gens de bonne volonté qui passent souvent de donner, mais pas encore d'avoir beaucoup. Mais lui-même, Madame Gino Dassé, il fait tout pour les nourrir avec ses amis. Il contribue beaucoup pour ses enfants aussi. C'est comme ça qu'on vit dans cette offre-là. Mais sinon, la situation, elle est calme. Mais il y a beaucoup à manquer ici. Nous manquons beaucoup, mais c'est ma dit, hein, je ne sais pas comment je peux parler, parce qu'ils mangent, ils étudient, ils regardent les santé comme ils sont bien. Une santé impeccable, une santé de fer, mais ce sont les enfants qui viennent des différentes familles. Vous ne les connaissez pas, ils viennent comme ça avec leur éducation, avec tout. Et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir récupérer ces enfants et essayer de créer une certaine homogénéité dans l'éducation de ces différents enfants qui vivent ensemble? La première chose, il faut l'aimer vraiment comme ton enfant. Il faut l'aimer, donner vraiment l'amour propre. Quand tu commences à parler pour lui, il va changer. Voilà la raison primordiale qui a poussé en fait la maman qui a créé en fait cette association avec votre concours bien sûr pour faire venir un homme de Dieu. C'est Monsieur Espoir, Pasteur Espoir. C'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est Espoir. Espoir Mvemba. Et vous faites quoi comme travail ici? Bon, pour encadrer seulement les enfants, montrer le chemin de l'Éternel, comment que ces enfants recevoir le Seigneur Jésus dans son nom. Et jusque-là, vous êtes satisfait du travail abattu? Très, très bien. Je suis tellement satisfait que les enfants ont reçu vraiment de la part du Seigneur. Est-ce que les enfants prient eux-mêmes? Oui, ils savent prier. Ils sont là, devant vous, ils peuvent faire quelque chose. Vous serez satisfait aussi. Eh bien voilà, malheureusement pour nous, pendant la célébration, Jenny a des petits soucis de santé. Elle ne se sent pas bien. On ne va pas devoir parler avec elle. On la laisse un peu se reposer. Mais par contre, nous allons prendre l'aîné, l'aîné de cette grande famille. Il s'agit de Naomi. Naomi qui? Boketsu. Naomi Boketsu est ici dans cette orphelinat depuis combien de temps? Durant 4 ans. Durant 4 ans? Oui. Et tu es en quelle année? En 4e année littéraire. Waouh, tu fais les latins philo? Oui. Wow, c'est une très bonne chose. Et c'est les centres, en fait, c'est l'orphelinat qui paye pour toi? Oui, c'est vrai ça. C'est la vérité. C'est l'orphelinat qui s'occupe de moi de tout. À manger, à boire, à porter, la santé, tout. Donc, cet orphelinat qui s'occupe. Oui. J'espère que tu n'es pas... Tu as un enfant? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Et tu comptes faire quoi dans l'avenir? Moi, avocate, d'être une avocate. Et tu travailleras pour l'orphelinat? Oui, bien sûr, vraiment pour ça. Je dois soutenir cet orphelinat d'une manière ou une autre. Devant nous également, Abigail, qui est là, qui croise bien ses bras. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? La fête de Noël se passe bien? Oui. Tu as aimé? Oui. Abigail, il semble que toi, tu as un enfant. Non. Tu n'as pas d'enfant? Tu peux me dire comment tu es arrivée ici à l'orphelinat? J'étais chez nous. Quand j'étais chez nous, après, c'est maman, elle m'a appelé que je viens ici. Pourquoi elle t'a appelé? Parce que on m'avait senti que j'étais petit. On t'a vu? Il y avait la sainte et j'étais petit. Et la famille t'a rejeté? Oui. Après, c'est maman, elle m'a appelé que je viens ici, à cette orphelinat. Et depuis, tu vas à l'école? Oui. Troisième humanité scientifique. Scientifique. Oui. Tu as quel âge? 17 ans. Waouh, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que tu dis à d'autres parents qui rejettent leurs enfants comme ça, alors qu'on peut les faire comprendre la vie autrement? C'est pas bien. C'est pas bien, j'étais un enfant. Un jour aussi, il peut devenir une grande personne dans la société. Il peut aider la famille. Comment ça va? Ça va bien. On t'appelle comment? On m'appelle Joyce. Joyce. Oui. Quelle est ton histoire? Comment tu es arrivée dans l'orphelinat?
Je suis arrivé dans cet orphelinat parce que chez nous, je n'avais personne qui pourra me faire scolariser. Lorsque mes parents étaient morts, mais par la grâce de Dieu, la fondatrice de cet orphelinat qui s'appelle Juno da Silva a accepté de me prendre en charge. Elle s'occupe de moi de tout, que ce soit des études, que ce soit ma santé, que ce soit ma façon de... Elle me nourrit aussi dans cet orphelinat. Et tu as perdu tes parents le même jour? Oui, le même jour. Là, moi, je ne connais pas. Je sais que j'ai perdu mes parents le même jour. Et tu n'as pas d'autres membres de famille? J'ai d'autres membres de famille, mais malheureusement, ils ne sont pas ici. Et toi tu viens d'où? Tes parents n'habitaient pas à Kinshasa? Mes parents habitent à Kinshasa. Alors, David, bonsoir. Bonsoir. Tu sais que tu portes un nom qui a une grande signification dans la Bible. Hein? Et même à voir ta taille, on sent que tu seras vraiment le véritable David de la Bible. Hein? Oui. C'est toi qui vas conduire le peuple de l'orphelinat Manassé vers la gloire, n'est-ce pas? Oui. David, comment tu es arrivé ici? Tu parles français? Oui. Oui. Comment tu es arrivé ici? Je suis arrivée ici. Chez nous, il n'y avait personne à me prendre. Mais cette dame, maman Juno da Silva, elle m'a pris comme son propre enfant. Tu avais quel âge? 6 ans. Non, aujourd'hui tu as 6 ans. Oui. Mais quand tu es arrivé ici, tu avais quel âge? 2 ans. Et comment tu es arrivé ici? Je suis arrivée ici pas avec mon père, mais avec ma mère. Ta mère, elle est où? Ma mère, je ne sais pas là où elle habite. Je ne sais pas là où elle habite, mais je sais. Tu sais quand même qu'elle existe. Oui. Et elle est venue te déposer ici parce qu'elle n'avait pas de quoi te nourrir. Oui. Elle n'avait pas vraiment trop d'argent. Est-ce que de temps en temps, maman vient quand même te voir? Oui. Ici, hein? Oui. Est-ce que tu es heureux ici? Oui. On te nourrit bien, tout se passe très bien? Oui. Jemima, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Jemima, tu es arrivée ici comment? Je suis arrivée ici quand j'avais pas là où habiter. C'est pour cela que je venais ici. Comment tu n'avais pas là où habiter? Et puis il y a quelqu'un quand même qui t'a donné naissance, non? Oui. Et c'est qui? C'est ma maman. Elle s'appelle comment? Moi, s'appelle Bofati. Elle est où? Je ne sais pas laquelle est. C'est elle qui est venue te déposer ici? Oui. Elle vient te voir de temps en temps? Pas vraiment. Tu es en quelle année? En 3e. En 4e, pardon. 4e année B. 4e année B. Oui. Et plus tard, tu aimerais devenir qui? J'aimerais être une maîtresse. Tu as une confiance à les élèves pour bien leur faire étudier pour devenir une vraie madame. Waouh! Excellente, on applaudit pour elle, elle est très forte. Waouh! Même toi, qui t'a fait ces jolies tresses? Yester. Qui t'a fait ça? Yester. Yester, c'est qui? Elle est dehors. Hey, mais c'est très joli ça. Oui. J'aurais aussi amené ma fille, elle aurait fait les mêmes tresses. Hein? D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. On t'appelle comment? Mariam. Mariam. Tu es en quelle année? 4e année scientifique. Tu es venue faire quoi ici? Je suis venue ici pour chercher l'avenir, pour préparer mon avenir parce que on n'avait rien. Ma famille n'avait rien pour m'aider à me scolariser parce que là, je suis là. Parce qu'à travers cette fondation que je suis scolarisée, je pars toujours à l'école. On ne m'a jamais chassée parce que cette fondation a toujours pris soin de moi, a toujours pris soin de moi. Tes parents sont où? Mes parents sont morts. Tous? Oui. Et il n'y avait aucun membre de famille qui pouvait te prendre? Ils n'en ont rien. Ils n'ont rien pour me faire scolariser, pour me faire à manger ou à vêtir. Pour cela, mes sœurs ont souhaité que je puisse être là pour que je puisse être bien scolarisée. Mobotini nyango oya kondima e oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwiju yali ototema kila bato e au secours bayibinga po mwana e
malgré ça batiki te koswana biro encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bacamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard nabeta nintendo nabeta mwa judo nateta mwa ndika nasekana na maika nabuka madame sentiment babenjamin nasekana na kebo na modela malebo yoyoyoyo nakende kelasi anga motema pasi écolier docile eske kozala facile nakabola mikate nasala mpelipa te kukulu elombe mwana nyau elombe nabeta nintendo mpe nasengeli na mapendo nabuzula tomboka na banzotonga mboka nalengela l'avenir na oyanga devenir pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir ou pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze C'est sur cette belle danse de la fameuse chanson qui a fait le succès durant cette période de Covid-19 qu'on appelle Jérusalem que nous mettons un terme à notre visite ici à l'orphelinat Malassé. Je vous rappelle, c'est dans la commune de Lancelé sur avenue Louto au numéro 5, le quartier Sengamamba. Voilà, c'est noté. Vous qui avez également un geste de cœur à faire en faveur de ces enfants, ce sont des orphelins, les démunis et les filles mères. Donc vous pouvez faire un petit tour de ces côtés et le Seigneur vous bénira richement. Parce qu'il dit que ce que vous avez fait à l'un des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Puisque lui, on ne sait pas le voir physiquement, si on fait à l'un de ses frères, à l'un de ses sœurs, à l'une de ses sœurs, c'est à lui qu'on a fait cette action-là. Bonsoir, joyeux Noël à tous.